Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 19 juillet 2024. C'est parti! Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées. On a le roi, la transformation, la légèreté et le pendule. Ça fait beaucoup, hein? Oula. Donc, nous avons la reine qui est tombée, ainsi que l'été. Je coupe. Nous avons aujourd'hui caducée et légèreté qui nous parle de messages aussi avec caducée, parce que c'est aussi Hermès, hein, mais qui peut nous parler aussi d'une forme de guérison. On est plutôt sur un truc d'allègement de l'esprit, de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de... Voilà, vous voyez, beaucoup plus de résilience, et en même temps de résilience positive. On n'est pas sur je me résous à... Non, non, on est sur... Ok, c'est la situation, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux agir? J'ai besoin de liberté, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin d'indépendance. Comment je peux aller vers ça dans la situation actuelle? Comment je peux nourrir ça dans la situation, dans ma situation actuelle? Et guérir certaines choses au passage, prendre de la distance avec ce qui me plombe, avec ce qui est difficile, avec ce qui est parfois lourd. Voilà. Nous allons avoir femme. Et là, c'est une journée de réflexion sur ce sujet-là. Comment m'alléger, comment me faciliter les choses, comment faire en sorte que les choses aillent mieux, comment dépasser certaines choses. Ouais. Avec l'énergie de la femme, c'est une énergie qui nous pousse justement à réfléchir. Où on avait les 2 derniers jours, quand même, bon, l'état émotionnel toujours là, mais on avait quand même des matérialisations, des concrétisations. Là, on est plutôt sur... Et qu'est-ce que j'en fais? Aujourd'hui, dans ma journée actuelle, qu'est-ce que j'en fais? Comment je le nourris? Comment ça m'aide à me libérer? Voilà. Je coupe. Nous allons avoir la Vierge et l'Ours. Alors, ça passera par, évidemment, peut-être une mise sous pression de faut que j'en fasse quelque chose. Voilà, faut que j'en fasse quelque chose. Mais ça peut être aussi comment je me libère des contraintes matérielle, financière, professionnelle, comment je me détache de ça avec un peu de difficulté évidemment, mais voilà, la réflexion sur comment me libérer, comment atteindre plus d'autonomie, comment atteindre plus de légèreté. Moi ça me questionne en fait, parce que je prends en compte toutes les cartes que j'ai tirées jusqu'à présent. Si j'avais eu que le Normand, la Vierge et l'Ours, je me serais dit attention, problème d'argent, problème professionnel, dispute professionnelle, voilà. Mais là, avec caducée et légèreté, alors attention, ça peut être aussi un comportement financier qui peut être problématique parce que justement il y a un besoin de légèreté, un besoin de facilité, un besoin, mais ça peut être aussi un questionnement justement sur comment faire évoluer les choses et comment alléger les choses. Voilà. Alors, nous avons les poissons, donc le poisson, ici la femme, au centre du tirage le trèfle, l'arbre et l'anneau. Alors, ici, moi, je vais y voir l'idée de réflexion, encore une fois, sur le domaine financier, matériel, professionnel, sur l'idée d'abondance, en fait, de réflexion sur comment ramener ce courant d'énergie positif avec l'envie de s'engager là-dedans et peut-être pour justement alléger ce côté-là, sécuriser et donc alléger ce côté-là pour pouvoir dépasser peut-être des soucis ou des questionnements, en tout cas, sur ce côté-là. Alors, je recouvre le poisson par le soleil, la femme par le serpent, le trèfle par le cavalier, l'arbre par l'homme et l'anneau par la faux. Donc les ciseaux ici. Dans cette deuxième ligne, moi j'y vois ici le fait de dépasser des inquiétudes et des... En fait, le serpent et le soleil, ça dit 2 choses. Le serpent et le soleil, ça dit il y a des matérialisations, des concrétisations, des victoires, des réussites, mais qui auront demandé beaucoup de self-control, de dépasser certaines choses, certains sentiments de trahison ou certaines difficultés
à transitionner, à muter, à changer certaines choses. Ça n'aura pas été simple, en fait. Hein. Mais ça peut dire aussi que c'est une réussite en surface, c'est-à-dire que c'est une réussite en demi-teinte, avec un danger sous-jacent, ce danger étant celui de ne pas prendre en considération justement une transition mal finie, mal dégrossie, mal découpée. Ça peut me faire penser aussi à l'idée... Enfin, je vais vous imaginer. Imaginez un enfant qui passerait de classe, mais avec une appréciation qui dit attention parce que si le travail n'est pas suffisant, ça va se planter l'année suivante. Je ne veux pas le maintenir dans cette classe-là, mais du coup, dans la classe suivante, il va falloir redoubler d'efforts parce que là, déjà, c'était ric-rac. Vous voyez, il y a cette idée de « ok, c'est bon », mais avec cette idée de danger. Cette idée de « c'est pas parce que là, ça réussit qu'il y a quand même un petit truc... voilà ». Je pense que, comme au centre du tirage, nous avons le cavalier, je pense que ce danger se trouve peut-être dans le mouvement et dans la rationalité de ce mouvement, dans les prises de décision liées à ce mouvement. Quand on parle de mouvement, on parle de changement, on parle de mutation, on parle de... Voilà. J'ai le sentiment, en fait, qu'il y a une réussite, mais que c'est une réussite conditionnée au sens du mouvement, à la planification de ce mouvement et aux prises de décision. Que pour qu'il y ait le soleil, eh bien, la condition sine qua non, ce sera le fait d'avancer, le fait d'évoluer, le fait de s'alléger. Vous voyez, avec l'homme, c'est-à-dire de le faire concrètement, de le planifier, de l'organiser, de le matérialiser, en fait. Hein. Et ça sera par la prise de décision que cela se matérialisera. Quand on regarde les colonnes, on a, je pense, une matérialisation, une abondance financière. Il y a quelque chose au niveau financier qui devrait bien se passer, même si c'est en nous qu'il faudra faire évoluer les choses. C'est pas tellement l'extérieur qui posera problème. Là, c'est plutôt l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire cette transition en nous, il va falloir accepter de se départir d'une forme de peau, de cadre trop serré, trop dérangeant, et il va falloir aussi accepter que du coup, dans cette mue, comme le serpent, on va y laisser des choses, des situations, des gens, voilà. Et il va falloir accepter cette évolution pour enfin activer le courant d'énergie positive, puisque l'univers ou ce que vous voulez n'aime pas le vide, voilà. Et donc, il va falloir en fait accepter de se départir de certaines choses, peut-être de certaines croyances limitantes, peut-être de certains schémas, peut-être essayer d'entendre, de comprendre certaines choses, de dépasser sa pensée première, en fait. De dépasser sa pensée première pour justement aller activer cette évolution, pour aller justement activer ce courant d'énergie positive qui nous fera évoluer à grands pas, qui nous fera ancrer et structurer des choses qui seront concrètes, voilà, qui nous fera planifier des choses concrètes, qui nous fera ancrer des choses concrètes dans nos vies et nous engager, mais aussi nous désengager de ce qui n'est plus juste, nous libérer de ce qui n'est plus d'actualité, de ce qui n'est plus porteur pour nous, des engagements que l'on avait pris et qui sont arrivés à leur terme. Ne pas les faire perdurer pour rien. Il y a cette idée-là de... Moi, j'ai le sentiment quand même de tri. Et pour s'alléger, peut-être qu'il va falloir trancher pour que les ballons puissent s'envoler et pour qu'on puisse s'envoler avec eux et évoluer. Je pense qu'il va falloir accepter de se libérer de certaines choses. Voilà. Ça peut être des émotions, ça peut être des idées, ça peut être des croyances, ça peut être des projets, ça peut être de beaucoup de choses. Hein. Mais il y a l'idée de, voilà, pour mieux s'engager, pour choisir de mieux s'engager vers autre chose. Voilà. Alors, il y en a trop. Voilà. Nous avons... Tu as besoin de sentir que ton avis a de l'importance, que l'on te respecte et que l'on respecte ta voix, mais avant d'obtenir cela, offre-le-toi. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve dimanche pour le tirage relationnel, mais aussi pour le tirage de la semaine prochaine. Donc je mettrai le tirage de la semaine prochaine, je pense aux alentours de 19h30, 20h, et le tirage relationnel comme d'habitude à 19h.
Je vous embrasse très fort et nous, on se retrouve donc dimanche. Salut!